Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. La préoccupation de certains, c'était au niveau de la prière encore. Ils ont posé la question, comment prier? Pour prier, deux situations sont importantes. La première renvoie à l'état de celui qui prie et la deuxième à la façon d'aborder Dieu à qui on adresse une prière. L'état d'être de celui qui prie. Cet état renvoie d'abord à la personne qui adresse sa prière à Dieu. Le je. Le je renvoie à chacun qui doit pour lui-même s'adresser à Dieu, non pas par imitation, mais parce que c'est lui qui a le besoin d'un secours réel ou d'une intervention ou d'un remerciement ou d'une reconnaissance ou confier à Dieu quelque chose et c'est toi, le je, qui est l'être qui s'adresse à ce Dieu. Généralement, chacun doit utiliser sa voix qui lui permet de prononcer ses propres mots, des paroles originales sortant au plus profond de lui-même. Ainsi, il doit être dans un état de confiance absolue. Cet état veut donc que chacun ait le besoin de prier. Le besoin doit être personnel pour adresser une prière à Dieu. Maintenant, la personne doit être consciente. On ne doit pas prier dans un état de transe, mais on doit avoir la conscience consciente qu'on est en train d'adresser sa prière à son Dieu. Certains m'ont posé la question si il faut d'abord rester affamé avant de prier. Non, l'état d'affamer n'est pas le meilleur état. Rappelez-vous qu'il y a un adage qui dit un ventre affamé n'a point d'oreille. Quand on peut s'adresser à la suprématie de tous les temps, on doit quand même être dans de bonnes conditions physiques pour pouvoir sortir les mots qui nous viennent du plus profond et des mots qu'on prononce parce qu'on connaît leur signification et non des mots qu'on utilise parce qu'on a entendu quelqu'un les prononcer. Non, quand tu copies les mots que l'autre a dit, tu ne seras pas toi-même l'être qui prie. Tu utiliseras les mots qui peuvent dépasser ton entendement. Enfin, il faut aussi avoir le courage pour affronter Dieu. La vérité et la réalité des choses. Lorsque on adresse sa prière donc à Dieu, on doit prendre tout son courage puisqu'on connaît déjà que c'est lui le créateur de cet univers et c'est lui qui a tout fait. Il a la maîtrise totale de ce que l'homme connaît et de ce que l'homme ne connaît pas. Donc, quand tu dois avoir cette confiance, le courage d'adresser à Dieu ta prière. Maintenant, comment aborder Dieu? Dieu étant la suprématie, Dieu étant le propriétaire de tout ce qui existe, le propriétaire de toi-même et des services dont tu as besoin et même des remerciements que tu veux lui accorder, on commence par faire la description. Pourquoi on doit faire la description de son Dieu? Apparemment, il y a eu trop de confusion dans l'affaire de Dieu sur la terre. Ce qui fait que dans la description, vous pouvez utiliser le nom. Mais le nom ne renvoie pas toujours à ce qu'on connaît. Mais la description de Dieu permet qu'on puisse éliminer tout type de confusion possible. Par exemple, quand tu dis « Ô éternelle maman sagesse, toi l'être premier qui est au commencement, toi l'immaculée conception, toi la Vierge de tous les temps, toi qui créas ce ciel et cette terre, toi qui me tricotas maille par maille et me donna forme,
Ensuite, on lui fait des éloges. Exemple, tu es omniscient, omniprésent, omnipotent, omnivitesse, omnivoyant. Et on peut lui adresser le merci. La prière n'est pas une récitation. Elle n'est pas contenue dans un livre. N'allez pas faire des ablutions rituelles avant de prier. Et enfin, signez vos prières par vous-même parce que c'est vous qui êtes dans le besoin. Rappelez-vous que si vous finissez de rédiger quelque chose et quelqu'un d'autre vient signer, ce que vous avez rédigé ne vous appartient plus. Ce que vous avez rédigé appartient à celui qui a signé. Ainsi, veillez à ce que personne d'autre ne signe votre prière parce que c'est vous qui êtes dans le besoin et c'est vous qui adressez cette prière à Dieu. Aujourd'hui, parce qu'on a un peu parlé prière, j'ai également une prière à élever. J'ai une prière à élever aujourd'hui. Généralement aussi, il faut être disposé et disponible. La position qu'on occupe dépend de l'être humain. Tu peux être assis, comme tu peux être couché carrément, comme tu peux être à genoux, selon le besoin. Moi, généralement, quand je prie, j'aime prier en plein air. Pourquoi j'aime prier en plein air? Parce qu'en plein air, j'ai devant moi les œuvres de Dieu proprement dites. Quand je lève les yeux et que je vois ce firmament, quand je vais dire, oh Dieu, tu créas ce firmament, je le vois devant moi, il est le témoin de l'œuvre que Dieu a créée. Lorsque je baisse ma tête et que je vois le sol autour de moi, où j'aperçois un arbre, où j'aperçois des oiseaux, où j'aperçois même un être, tout ce que je vois, je sais que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Et quand je suis devant son œuvre, je prends l'œuvre de Dieu à témoin. Quand je dis, tu créas ce firmament, oui, il est devant moi. Si je dis, tu créas les humains, parmi lesquels moi-même. Si j'ai les yeux, si j'ai ceci, c'est toi qui as fait. C'est à peu près l'environnement que moi, j'aime lorsque je dois adresser ma prière à mon Dieu. Comme donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui, parce qu'il y a trop de situations dans ce monde qu'il ne faut pas mettre de temps sans prier. Position de prière. La voici. Oh! Éternelle maman sagesse, toi le Dieu créateur de notre univers, toi l'être premier qui était au commencement de toutes choses, toi qui as réfléchi, qui as imaginé, qui as pensé, toi qui as sorti des formules, des méthodes, des techniques, toi qui as pris ton temps pour sortir toutes choses du néant à une existence. Nous sommes le fruit de ta sagesse incommensurable. Nous, je veux dire, moi et cet univers qui m'entoure. Toi qui es donc responsable de ce soleil qui brille à ce moment précis. Toi qui es responsable de ce vent qui me berce à ce moment précis. Toi qui es responsable de ma respiration qui me fait être vivant à ce moment précis. Toi, l'être premier, responsable du temps. Toi qui m'as gardé depuis que j'existe, a gardé tous ceux qui sont autour de moi et tous ceux qui sont importants à cet univers. Toi, le créateur de l'humanité, à toi, j'adresse ma prière en ce jour. Oh Dieu. Retouche encore les âmes que tu as créées. Remplis ces âmes d'amour, d'affection, de tendresse, oh Dieu.
La sécurité est la chose qui fait défaut à l'humanité en ce jour. Rehausse les pans de la sécurité de tes œuvres, ô Dieu. La vie est tellement fragilisée dans notre monde d'aujourd'hui, ô Dieu. La mort se sert dans notre société d'aujourd'hui avec fracas, retouche la longévité des êtres vivants. L'être humain, vu sa façon de se nourrir aujourd'hui, vu la légèreté avec laquelle il est en train de prendre toutes choses, vu l'ignorance qui nous habite déjà sur cette terre, Maman Sagesse, retouche à la solidité des êtres humains, renforce notre solidité sur cette terre, rend les hommes robustes tels des grands arbres sur cette planète Terre aujourd'hui, Maman Sagesse. Quand nous arrivons là où il y a les vrais grands arbres, on trouve que c'est toi seul qui t'en occupe là-bas. Tu connais quelle quantité de forêt, d'eau ils ont besoin. Tu connais quelle quantité d'énergie ils ont besoin. Face à tous les vents violents, ils restent zen, oh Dieu. Que les êtres humains retrouvent leur robustesse perdue. Maman, réveille encore les humains face à la responsabilité, car toutes choses qui posent comme acte aujourd'hui disent c'est ainsi que Dieu le veut. Or, tu as tes responsabilités à toi et chaque être humain aussi a ses responsabilités. Retouche au bouton de la responsabilité des âmes afin qu'ils deviennent conscientes et qu'ils sachent à leur niveau qu'est-ce qu'ils doivent faire. Retouche à la conservation de tes œuvres. Tes œuvres sont tellement mal conservées aujourd'hui que dans un monde où celui qui sait et l'ignorant se croit déjà être sur le même point d'égalité, oh Dieu, remets de l'ordre dans ce monde. Retouche à la sauvegarde des descendants. Aujourd'hui, tellement les humains sont occupés à chercher leur confort, leur luxe, qu'aujourd'hui, ils oublient que la meilleure chose qu'ils ont, c'est leur descendance. Ils oublient carrément la descendance à eux-mêmes, au point où les enfants aujourd'hui ne sont point encadrés par les parents parce que ces parents disent qu'ils sont occupés à chercher ce que les enfants doivent manger et comment assurer leur futur. Oh Dieu, rappelle à l'homme que la bonne qui va éduquer ton enfant ne pourra pas l'éduquer comme toi-même. Que chacun reprenne les responsabilités de sa progéniture et de sa descendance. Nettoie notre atmosphère vitale, Maman Sagesse. Rehausse la résistance face au changement climatique, changement nutritionnel, changement environnemental, afin que l'humanité retrouve son bien-être et son épanouissement réel et que chacun puisse jouer le rôle pour lequel il a été créé. Ô Mère de gloire, je viens ainsi de te prier solennellement. Maman Sagesse, entre tes mains, j'ai tout remis. Amen. Moi, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.